sculpture. Sculpture sur bois, sur pierre, sur ciment, et ainsi de suite. Et en dehors de ça, je fais aussi de la peinture. Nous sommes à la 6e édition de l'exposition Sous l'arbre. L'exposition Sous l'arbre est une opportunité accordée aux artistes camerounais de pouvoir se faire connaître, de pouvoir se faire vendre, quoi. N'est-ce pas? Donc, c'est dans ce cadre que je suis là aussi pour présenter une installation. L'installation en question est constituée de plusieurs instruments de musique qui est le fruit du génie de nos ancêtres et actuellement remis en exergue. Vu que, par exemple, ici, vous savez que cet instrument, au départ, ancestralement, avait seulement un clavier. Donc c'est ce seul clavier-là qui pouvait, à partir duquel on pouvait ressortir tous les sons possibles. Mais vous allez voir qu'ici, il y a plusieurs claviers. C'est-à-dire qu'il y a une innovation, quoi. Cet instrument peut être joué à 4. Comme vous voyez, il y a plusieurs claviers ici, plusieurs claviers là, plusieurs claviers ici et plusieurs claviers là. Voilà. Ça donne une certaine richesse à l'instrument. Et c'est la même chose ici. Ici, j'appelle cet instrument vac-vac. Vac-vac nous rappelle seulement les chutes d'eau. C'est-à-dire les eaux qui font du bruit, quoi. Les eaux mugissantes, comme on dit. Par exemple. Donc, ça veut dire que quoi? En jouant, ça nous renvoie un peu à l'eau qui coule, ou bien les chutes d'eau par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai donné à ce nom, à cet instrument le nom de vac-vac. Parce que on peut grincer de telle manière à avoir des sons qui ne peuvent pas être réalisés avec un seul clavier. C'est la multitude de claviers qui fait que ce bruit des eaux là apparaissent. Là par exemple c'est plutôt Mec. Mec, c'est un ancien enseignant de l'Institut des Beaux-Arts d'Mbalmayo, l'Institut de formation artistique, mais qui a été décédé. Il y a lui et un autre aussi qui porte, dont les noms sont affichés sur l'instrument. C'est une manière pour moi de leur rendre hommage, quoi. Là-bas nous avons l'instrument qui s'appelle le fuseau. C'est-à-dire la fusée, quoi. C'est-à-dire ça monte une certaine élévation. Ça perce même les nuages, si vous voulez, ça traverse les arbres et ça perce même les nuages. Donc là, ici nous avons l'instrument qui s'appelle Tanzania. C'est un masque tout fait. Si vous regardez bien, c'est un masque à deux visages, c'est-à-dire les deux yeux appartenant aux deux masques. Bien, au fond, c'est l'une de mes prestations. Ça, c'était lors de la visite des femmes parlementaires dans notre établissement, IFA, Institut de formation artistique. Donc ici, là et là. Et ce qui m'a aussi intéressé beaucoup sur cette journée-là, c'est le fait que beaucoup de gens se sont approchés et beaucoup de personnes se sont émues de la qualité du travail. Par exemple, si vous voyez ici là, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs mains qui doigtent l'instrument de ces femmes-là. Il y a plusieurs de leurs mains qui doigtent l'instrument. Ici, par exemple, c'était lors de la visite du préfet, du préfet à l'Institut de Beaux-Arts, à l'Institut de formation artistique. Ici aussi, c'est l'une des performances que je fais quand il y a des visiteurs à l'établissement. Là, c'était la ronde des poètes, c'est-à-dire les poètes étaient venus à l'Institut de formation artistique et on a passé du bon temps avec eux. Ici, c'était le même jour avec cette ronde de poètes-là. Et là, c'était la visite du ministre, de l'ancien ministre des Finances, Robin Kili, qui est passé par là. Donc j'avais fait une prestation à laquelle il a même participé en tirant aussi les cordes que vous voyez là. Dans la même optique, nous sommes là avec lui. J'étais en train de faire une certaine prestation parce que je fais des prestations où j'approche des instruments
qui peuvent être agités par des cordes. Bon, ça c'était un montage qu'un ami avait fait pour moi en 2014. Donc c'est une vidéo de 18 minutes que j'avais dédiée à la jeunesse camerounaise, quoi, à vous. Ici c'était une installation portable, pas très gigantesque comme celle-ci. Par exemple, c'est un système de projection qui émane de la géométrie descriptive. La géométrie descriptive ici, dans ce cadre, nous avons deux murs qui permettent de projeter quelques éléments. Et ces éléments-là, quand l'observateur arrive à obtenir le point de vision qui permet de donner la forme exacte de ce qu'on voudrait voir, peut ressortir ceci, qui en réalité est disparate. C'est-à-dire chaque élément est seul, comme on peut voir ici. Visionnisme, c'est-à-dire la vision maniable. Donc, vision, ça veut dire voir. Parce qu'on peut voir sans percevoir. Or, ici, il est question de voir et de percevoir. C'est ça. Donc, si moi, l'observateur qui passe à côté d'une installation comme celle-ci, avec les trois éléments bien disparates là, bien distants l'un des autres, si je ne suis pas curieux, je ne pourrais pas aller jusqu'à voir ce que l'artiste voulait me faire voir, qui est ceci. Et qui en réalité, quand on voit ceci, on a l'impression que tout ceci est sur un même plan, alors que ce n'est pas le cas. Chaque élément est sur un plan différent. Donc, il en est de même aussi. Là, ce sont les formes linéaires, quoi. Alors que là, ce sont les formes cubiques, hein, c'est-à-dire volumineuses. Là, c'est fait avec du bois de bec. Ce sont des morceaux de bois de bec qui sont fixés sur les tiges, comme vous pouvez voir. Et ça fait quoi? Ça nous donne, par exemple, cette représentation. On peut voir les ombres de chaque élément dans ce cadre qui est l'octogone. Ça veut dire un visage orthogonal, quoi, avec ses sens, disons. Il en est de même avec ceci. On peut voir bien que c'est un visage et que ce visage est localisé visuellement par l'observateur dans cette forme en appui, comme on appelle vulgairement, qui en réalité sont des lentilles. C'est cette même image qui nous renvoie à ceci, la même image qui nous renvoie à ceci, la même image qui nous renvoie à ceci, qui nous renvoie à ceci, qui nous renvoie à cela. Donc on voit la multitude des formes des images qu'on peut avoir avec une seule installation. Et là, c'est le dessus de toute l'installation. Il y a 1, 2, 3, 4 installations. 2 linéaires et 3 et 2 volumineux. À ce niveau-ci, nous avons une Afrique. Ce qui m'a inspiré ce travail, c'est le fait que dans une télévision française, le présentateur a obtenu une image réalisée par un Africain qui disait « L'Europe a tout, l'Afrique a rien ». Et cela m'a vraiment offusqué. Je me suis dit que non, c'est pas vrai. Et pour contrer cette façon de voir les choses, je me suis dit plutôt l'Afrique a 7 fois, 77 fois plus que le G7. Hein? G7 fois, 77 fois. Et j'ai profité de l'occasion pour montrer comment, si vous ne regardez pas l'Afrique d'une certaine manière, vous ne pouvez pas l'appréhender. Il fallait que l'observateur se tienne de telle manière que cette Afrique qui est disloquée partout là, se trouve unie en un seul élément qui est l'Afrique. Donc voilà un peu l'historique de cette affaire-ci. Et là, il y a plusieurs personnages qu'on peut reconnaître. Là, c'est Djomba. Et là, c'est Etophis, qu'on peut voir plus clairement ici. Tandis que Nelson Mandela, qu'on peut voir là, très flou. On a Fela Ramson Kuti, le président de la République. On peut voir le sourire de Maman Africa.
Ça dit que quoi? Vous la connaissez, j'espère. Ok. L'exposition commence à le faire va dans le sens de ce que j'ai appelé le visionnisme. C'est-à-dire le fait de voir, comme l'œil là par exemple. Donc ici il y a des éléments qui permettent de voir exactement ce qui se passe dans cet ensemble-ci. À partir d'un point de vue bien indiqué, et à partir de la vision monoculaire, on peut remarquer qu'est-ce qui se passe entre tous ces éléments-ci. En fait, quand je dis masque VAC-VAC, ça veut dire qu'un masque réalisé à partir des éléments de l'instrument VAC-VAC. En fait, c'est un masque. C'est un masque. Et pour mieux le circonscrire, on passe par des éléments comme celui-ci. À partir d'ici, avec la vision monoculaire, il faut circonscrire le masque. Ouais, ça. En m'éloignant, je peux le circonscrire. En ce moment-là, le masque devient quoi? Le masque est circulaire. C'est-à-dire si je me tiens comme ceci, ce n'est pas la même posture que la personne se tiendrait ici là. Ça ne sera pas la même posture que la personne qui se tiendrait ici. Ça ne sera pas la même posture que la personne qui se tiendrait ici. Vous voyez ça? Actuellement, on peut voir le masque d'une autre façon, quoi. Donc les éléments aussi par rapport au déplacement de l'œil de l'observateur. Ça veut dire qu'à partir de cette installation, on peut avoir une multitude d'images qui en ressortent. Et à partir de ces images-là, on peut créer des tableaux. C'est-à-dire que chaque image peut devenir un tableau qu'on peut bien encadrer et vendre. C'est ça. Bien voilà ce que je peux dire par rapport à cette exposition, cette 6e édition. Et c'est que j'ai remarqué, par ma présence aussi, que beaucoup d'artistes sont passés par là. Et tous ces artistes, chacun de ces artistes a donné le meilleur de soi-même, que ce soit en peinture, en sculpture, en installation, comme chez moi par exemple. Et moi je souhaiterais qu'on tienne compte un peu des apports personnels des artistes dans notre pays. Vous voyez ça? Parce que si les artistes sont délaissés à eux-mêmes, ils ne pourront pas bien progresser. Et dans un pays, la place de l'artiste compte. Voilà. Donc nous avons besoin du soutien des mécènes, quel qu'il soit, que ce soit l'État lui-même, que ce soit des personnes nantis, qui peuvent débourser un peu d'argent pour soutenir les artistes. Donc 6e édition déjà comme ceci, on est encore en train de travailler pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Ça dit que personne ne nous soutient, mais nous persévérons. Au moins pour cette persévérance-là, on peut dire que bon, voilà les gens qui se battent, allons leur donner un coup de main. Je parle comme ça du ministère de la Culture par exemple. Il faut que le ministère de la Culture se réveille un peu par rapport aux artistes. Il y a bien d'artistes au Cameroun. Et ce qui fait que avec ce soutien-là, on peut donner le meilleur de nous-mêmes. On peut donner encore plus que ce que nous sommes en train de faire quand nous sommes un peu orphelins. Combien de fois quand nos pères vont nous soutenir, ce sera vraiment un grand boom pour le Cameroun et pour l'Afrique en tout entière.